Bonjour, face aux médias ardennais spécial élection régionale 2015, la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne connaîtra son premier président de son histoire le 13 décembre prochain, lors du deuxième tour. Le premier tour, lui, c'est ce dimanche 6 décembre. Toute cette semaine, Ardennes TV, la semaine des Ardennes et Radio 8 s'associent pour vous présenter les forces en présence de ces élections, avec des thèmes bien évidemment choisis par les différentes rédactions. Le deuxième invité de Face aux médias ardennais, aujourd'hui, c'est le représentant du Front National, Guillaume Lutzka, tête de liste dans les Ardennes. Guillaume Lutzka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour m'accompagner dans cette émission, Virginie Manviel de la Semaine des Ardennes. Virginie, bonjour. Bonjour René, bonjour Monsieur Lutzka. Bonjour. Alors Virginie, on débute cette émission et ce spécial élection régionale par le thème consacré à la formation. Tout à fait. Alors la formation étant une compétence de la région, quelles seront vos priorités dans ce domaine ? Alors nous avons une position qui est très claire sur ce sujet. Ce sera une de nos priorités au niveau régional. Il se trouve que ce soit en Alsace ou en Lorraine, le budget pour la formation ou l'apprentissage ont été baissés considérablement. Donc c'est-à-dire que ce soit l'UMP ou le PS ont baissé dans leur région concrètement ces budgets. Nous ne toucherons pas au budget. Nous privilégierons donc cette formation au travers des compétences des lycées, qui a une compétence régionale, avec dans les Ardennes, on a des lycées agricoles, lycées hôteliers, on a également, pas très loin de chez nous, dans la Marne, des lycées viticoles. Donc ce sera une priorité pour nous, avec des échanges avec ce monde de l'entreprise. Justement, vous avez évoqué inscrire les lycées professionnels dans la réalité locale, dans le programme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Mais l'important, c'est tout d'abord de défendre ces établissements, puisqu'on parle de fermeture dans d'autres anciennes régions, notamment en Lorraine. Il est hors de question que ces lycées soient concentrés à un seul endroit dans la région. Il faut qu'ils soient partout sur le territoire, partout dans notre grande région. Et nous défendrons coûte que coûte ces établissements, notamment dans les Ardennes, qui sont très présents, comme je viens de vous le rappeler. Et justement parce qu'il y a des filières bois, des filières agricoles très présentes et on peut faire le lien justement entre ces établissements et ces milieux professionnels. Quand vous dites défendre, est-ce que vous les sentez menacés ? Dans certaines parties de notre région, oui, effectivement. Et dans les Ardennes ? Non, pas dans les Ardennes à l'heure actuelle, mais dans d'autres endroits de la grande région, oui. L'avantage de ces lycées professionnels, c'est qu'ils vont en général aussi jusqu'au BTS. Donc, est-ce que c'est aussi un moyen de pouvoir avoir davantage d'étudiants, notamment dans notre département ? Effectivement, les Ardennes sont quand même un petit peu en retard dans ce domaine-là. Nous avons une politique d'égalité et d'équité sur l'ensemble des territoires. Et il est évident que notre département doit prioritairement bénéficier de ces aides et prioritairement appuyer sur les dossiers qui pourront faire venir justement des étudiants. Lesquels alors comme idée aujourd'hui ? Quel dossier ? Par exemple, je vous disais tout à l'heure, dans le milieu agricole, mais je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, donc j'en aurai quelques mots à dire plus en détail sur le milieu agricole. Vous pouvez le dire maintenant. Voilà. Alors, en ce qui concerne le domaine agricole, qui est quand même, puisqu'on l'a rappelé, les Ardennes, premier département en la matière, nous pensons qu'il est préférable de manger français dans nos cantines, de manger local, puisque c'est à la fois écolo et à la fois on défend les entreprises localement, les emplois, on en parle, et effectivement, ça permet par exemple à des éleveurs ardennais, à des agriculteurs de notre département de vendre de manière directe, des ventes directes à des établissements gérés par la région dont les lycées font partie. Et en plus, c'est intéressant, c'est que vous allez avoir effectivement une courte distance et donc moins de pollution pour apporter les produits. Et en plus, vous défendez les producteurs localement. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous. Et ça, on peut le faire grâce aux clauses, qu'elles soient sociales ou environnementales, ce qui nous est autorisé aujourd'hui par l'Europe, ce qui ne l'était pas encore il y a quelques années. Et donc, nous mettrons en avant cette nouvelle mesure dans notre grande région. Vous défendez justement beaucoup les petites exploitations. Comment ça se traduit dans la première région céréalière de France, en fait ? Disons que vous avez un certain nombre d'aides européennes.
que la région touche et qu'elle doit redistribuer. Il est évident, encore une fois, dans un souci d'égalité et d'équité sur notre territoire, d'avoir une répartition juste et de privilégier en quelque sorte ceux qui sont dans le besoin et dans la difficulté plutôt que éventuellement d'autres exploitations qui sont peut-être moins dans le besoin. Comment faire alors pour aider ces petites structures dans l'hypothèse de la sortie de l'Europe que vous défendez? Alors, vous savez que nous, mais là on sort un petit peu du débat, mais nous étions pour une politique agricole française, donc la PAF plutôt qu'une politique agricole commune, la PAC, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on donne plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit, PAC incluse. Ce qui veut bien nous dire qu'on a une perte financière et qu'il serait préférable aux agriculteurs français, et donc a fortiori ardennais, d'avoir, si vous voulez, un financement direct par l'État. Et il n'y a absolument pas de perte dans ce contexte-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un décalage entre les petites structures que vous défendez et, par exemple, je prends un exemple local, la création d'une ferme de 7000 porcs à l'Effincourt ? Tout à fait, mais justement, c'est ce que je suis en train de vous donner, vous expliquer dans notre programme, c'est que nous défendons ces petites structures plutôt que ces grosses exploitations qui visent à s'endetter. Parce que j'ai visité une exploitation dernièrement avec donc dans le Porcien exactement, c'est pas très loin de Novion-Porcien. On a visité une exploitation et on se rend bien compte que certains agriculteurs sont poussés, si vous voulez, par l'Europe et par les financements d'aide justement à agrandir leur exploitation en s'endettant. Or, il se trouve que les agriculteurs aujourd'hui, et c'est une réalité, vivent moins bien en ayant des grosses exploitations qu'une petite agriculture ou de l'élevage, si vous voulez, à l'échelle humaine, où on a une famille qui peut vivre un petit peu sur sa ferme. Et pour rebondir sur la ferme dont vous parliez pour les porcs, ou que ce soit la ferme des 1000 vaches dans le Nord, sont des exploitations où je rappelle aussi, concernant pour défendre quand même la cause animale, que ça se déroule parfois dans des conditions assez effrayantes. Voilà, donc nous, c'est important. On est pour une agriculture de terroir, de notre défense de notre territoire. Et nous pensons qu'il est préférable de défendre une petite agriculture, si on peut parler de petite agriculture, mais en tout cas, agriculture locale. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire que ces grosses exploitations, vous ne les subventionnerez pas si vous êtes élu ? Disons qu'il faut voir au cas par cas, évidemment. Ce sont des dossiers il y a des demandes et il y aura des priorités. Il y aura des priorités. On ne dit pas qu'on ne va pas subventionner, on étudiera au cas par cas. Et je peux vous garantir, pour circuler beaucoup dans le département, notamment en période électorale, où je fais les 4 coins du département, vous avez des éleveurs qui sont en train excusez-moi le terme, ils sont en train de crever. Voilà. Et ça, c'est inadmissible en 2015 dans notre département. Et justement, nous les aiderons jusqu'au bout. La problématique, c'est pas la problématique inverse, justement, où certains éleveurs n'ont pas pris le train au bon moment. On pense notamment à l'Allemagne, où il y a des exploitations aujourd'hui, des grosses exploitations qui sont légion et qui vivent très très bien, et qui aujourd'hui, tout simplement, mettent en difficulté ces exploitations françaises qui n'ont pas réussi à grandir au bon moment. Alors, c'est un très bon ou un mauvais exemple, puisque justement l'Allemagne, pour avoir étudié ce cas précis, vous avez de la main-d'œuvre étrangère, avec la directive des travailleurs détachés. Donc ce sont des gens qui sont sous-payés à quelques euros de l'heure et que vous venez faire travailler dans les porcheries ou dans les abattoirs en Allemagne. Ça a été révélé dans la presse et je vous le dis tout de suite, nous au Front National, on ne défend pas l'exploitation justement de la main-d'œuvre pas chère. Nous sommes opposés à cette directive des travailleurs détachés puisque c'est en quelque sorte exploiter la misère humaine et nous pensons que en tout cas pour mon département, je souhaite que les Ardennais obtiennent un métier et un travail digne qui soit payé dignement et qui puisse permettre à ces gens de vivre correctement. Mais je pense que tout le monde, non ? Malheureusement, non. En Allemagne, puisque je rebondis sur votre exemple, en Allemagne, quand ils sont sous-payés, vous croyez qu'avec quelques euros de l'heure, vous pouvez vivre aujourd'hui ? C'est impossible. Virginie ? On enchaîne. Alors, oui. Il y a la filière bois également. Oui, tout à fait. Concrètement, ça serait quoi pour vous soutenir la filière bois ?
Notamment éviter d'avoir des transports inutiles de la matière bois, puisqu'on a effectivement des traitements qui se font à l'étranger, et on pense qu'il faut privilégier justement ce traitement sur place, donc mettre en valeur cette exploitation forestière avec une bonne et saine gestion dans les Ardennes, qui quand même sont un département, tout le monde le sait, avec la forêt des Ardennes, très présente. Mais du coup, ça veut dire plus d'usines de transformation sur l'ensemble de la région? Ça veut dire quoi? Appuyer effectivement l'installation d'entreprises, d'usines qui peuvent justement continuer donc, dans cette filière, et notamment aider éventuellement de manière plus importante, pourquoi pas, il faudrait étudier le lycée de Saint-Laurent qui lui aussi a une filière bois assez conséquente. Il y a un problème de coût au final, puisqu'on sait que ce bois part en Chine. Or, il y a la problématique de la mondialisation aujourd'hui. Comment on résout ce problème? Oui, mais on y revient. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer une étape supérieure. C'est-à-dire que, et on le voit bien au Parlement européen, ils essayent de faire revenir justement cette main-d'œuvre qu'on a exportée à l'étranger, et de la faire revenir et de faire. Ils parlent de réindustrialisation de l'Europe, qui est une vaste escroquerie, parce que tout simplement, ce qu'ils veulent, c'est sous-payer les gens, mais le faire sur place. Et là, on mettra évidemment le haut là, parce que quand vous parlez que c'est un coût supplémentaire, certes, à court terme, mais sur du long terme, vous défendez l'emploi localement. Et là, c'est du chômage en moins, c'est des gens qui sont dans la misère en moins. Et les rapports qui sont sortis ces dernières semaines, que ce soit sur Charleville ou sur l'ensemble du département, on voit bien que la pauvreté gagne notre département. Alors on passe justement à l'emploi et l'économie, Guillaume Lutzka, avec plus de 10% de chômeurs dans cette région Grand Est. Quelles sont aujourd'hui les priorités en termes d'emploi pour le Front National ? Alors, on est conscient de la difficulté dans laquelle se trouve, je dirais même, l'ancienne région Champagne-Ardenne, qui est la plus touchée par le chômage dans la nouvelle grande région. Donc, une de nos propositions, une de nos priorités, c'est de mettre déjà des services de proximité, qui soient à proximité, donc installer, pourquoi pas, le pôle économique dans la région Champagne-Ardenne, pour essayer aussi d'équilibrer les territoires. Et avoir donc ce pôle économique qui axerait ses recherches et qui développerait justement dans les Ardennes ou dans l'ensemble de la Champagne-Ardenne ces problématiques. Alors, lorsqu'on parle d'économie, on parle également innovation. Platinum 3D, la plateforme 3D, le campus des métiers, ça c'est des choses plutôt intéressantes qui ont été créées ces dernières semaines, ou le campus des métiers qui va naître très bientôt avec le lycée Bazin notamment. Ça c'est quelque chose que le Front National va défendre dans cette future grande région? Oui, tout à fait, que ce soit, et ça à la limite je vais parler de manière plus large, parce que c'est des sujets qu'on avait abordés, notamment sur la culture, où on a toujours ces clichés sur le Front National. Il faut sortir de ces priori. Les jeunes sont... Je n'ai pas d'a priori, moi. D'accord, bon, très bien. Alors, en ce qui me concerne, je pose la question juste pour savoir si le Front National est intéressé par la planète 3D ou pas. Donc effectivement, tout ce qui peut être, on va dire, en quelque sorte des nouveautés où il y a de l'avenir, si vous voulez, nous serons à la pointe, puisqu'il se trouve que le Front National est le premier parti chez les jeunes. Donc nous avons énormément, et je peux vous le dire, dans le département des Ardennes, nous avons énormément d'électeurs, énormément d'adhérents qui sont très très jeunes, dont je fais partie, puisque je n'ai que 27 ans. Alors, parmi les priorités, vous avez dit également geler les taxes et les impôts, malgré tous les projets que vous mettez en avant. Comment on peut faire? Des économies. Alors, il y en a à faire. Des économies, commençons par celles qui sont les économies qui ont fait un peu polémique, notamment la subvention à l'accueil des migrants. Puisque quand on voit M. Bachy qui a ouvert les subventions, comme dans d'autres régions, à l'accueil des migrants, là, il est clair que le Front National, inutile de le préciser, que ce sera niette. Donc, il n'y aura absolument pas de subvention pour l'accueil des migrants. Il n'y aura pas de subvention pour les associations communautaristes. Qu'est-ce que vous appelez une association communautariste? Certaines associations qui défendent des cultures, si vous voulez, de manière communautariste. C'est-à-dire que vous avez des associations d'intérêt général, intérêt commun pour l'ensemble des concitoyens. Or, il se trouve que comme ce sont les citoyens et les contribuables qui paient, il serait bon de leur demander parfois ce qu'ils en pensent. Et je suis pas sûr. Mais ça représente combien d'associations sur Alors, étant donné que là, c'est 3 régions qui sont fusionnées, je ne peux pas vous donner le chiffre sur la seule région qui nous concerne. Mais sur la seule région, ça représente des centaines de milliers d'euros. C'est assez considérable. Combien d'associations?
Combien d'associations, on ne les a pas listées, on n'a pas fait une liste, si vous voulez, etc. Mais ça va se gérer. Sur le département, vous en connaissez combien ? Disons qu'il y en a sans doute quelques-unes. J'avais déjà abordé lors des élections précédentes les attaques, on voit bien les attaques, si vous voulez, de certaines associations à mon égard qui ont pu être présentes. Bon, ils se sont un petit peu on va dire, assouplis, mais effectivement, ça, ce sont des priorités pour nous de faire des économies sur ce type de dépenses. Ou par exemple, Skylander, parce qu'on peut en parler, des subventions à des entreprises qui sont assez conséquentes et qui partent à l'étranger. C'est un scandale. Enfin, je veux dire, c'est l'argent, chaque euro qui va être dépensé par les contribuables de Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, doivent revenir aux Ardennais ou en tout cas aux habitants et aux contribuables de cette région. Ce me semble une logique. Autre économie, arrêter les subventions dans le domaine, les subventions ou même les dépenses dans le domaine de la politique internationale. Les régions n'ont aucune compétence en matière de la culture internationale, notamment, je pense, en Champagne-Ardenne, où on avait donné une subvention de plus de 100 000 euros il y a quelques années pour une maison multiculturelle au Maroc. Bon, excusez-moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt pour la région d'aller subventionner et dépenser de l'argent là-bas, alors qu'il y a des Ardennais, justement, qui sont dans le plus grand besoin et dans des difficultés. Donc nous garderons ces subventions pour nos concitoyens de la région. Parmi les économies, vous voulez également réduire le nombre de vice-présidents et de présidents délégués dans cette future grande région. Ça veut dire que vous souhaitez un président hyper fort, hyper renforcé ? Non, regardez... je ne sais pas si c'est vraiment le problème. Dites-nous ce que vous voulez. Alors. Mais disons, tout simplement, on veut effectivement baisser le budget de fonctionnement et ça passe effectivement par la diminution du nombre de vice-présidents. On a un maire à Charleville qui l'a fait, ça s'est très bien passé, je vais voter pour au conseil municipal et je trouve ça normal, on a fait des économies, c'est très bien. Mais il reste des présidents délégués dans le cadre, par exemple, de l'AGLO. Non, il y aurait que des vice-présidents, quelques vice-présidents, mais... Non, mais dans le cadre de l'AGLO. Dans le cadre de l'AGLO, vu l'exemple que vous venez de prendre. Il y a toujours des présidents délégués. Vrai, vous avez raison. Mais j'étais sur le conseil municipal. Mais... Sur le plan économique toujours, Guillaume Lucas, le développement du tourisme, ce sera quelque chose d'important à vos yeux ? Oui, surtout que c'est des sujets qui me passionnent, qui me concernent, des sujets liés à la culture, au tourisme. Je pense que dans l'ensemble de la région, on essaiera d'équilibrer aussi, parce que l'Alsace, par exemple, est en avance sur nous. Peut-être qu'on peut prendre de l'exemple sur ces modèles qui ont jusqu'ici très bien fonctionné et axer sur cet équilibre dans les Ardennes où on peut développer encore plus ce tourisme qui est quand même non négligeable, tourisme vert, tourisme culturel, patrimonial. On a effectivement un patrimoine très riche dans les Ardennes, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler, que ce soit religieux, militaire, architectural, les poètes, on a Rimbaud, Verlaine, etc. Et tout ça, on essaiera éventuellement de le développer, peut-être pourquoi pas agrandir cette route des poètes sur l'ensemble de la région. Justement, parlons de transport, Virginie. Oui, tout à fait, parce qu'avant de pouvoir justement peut-être réussir en matière de tourisme, est-ce qu'il ne faut pas d'abord désenclaver notre département et faire en sorte qu'au sein de cette grande région, déjà, on puisse venir jusqu'à chez nous et inversement ? Tout à fait. C'est déjà une des problématiques qu'il y avait dans notre ancienne région, le désenclavement, on va dire, de justement notamment cette pointe de Givet où c'est difficile d'y accéder par les transports. Et je vous rappelle, entre parenthèses, notre position sur cette réforme des grandes collectivités. Nous étions contre cette réforme des grandes régions puisque nous croyons et toujours, nous pensons, ça va coûter, si vous voulez, aux personnes qui sont en zone limitrophe avec les autres grandes régions parce que ça va être un peu les grandes oubliées. Donc nous essaierons aussi là d'axer et de mettre le paquet double sur on va dire ces extrémités de départements qui peuvent être oubliés et justement développer ces transports en stabilisant au moins, déjà première chose à faire, c'est stabiliser les gares existantes et les lignes, les entretenir surtout. Vous avez fait référence justement à la fameuse ligne Charleville-Givet, donc comment faire en sorte qu'enfin cette ligne circule convenablement ?
Alors, vous savez qu'il y a des négociations qui existent depuis de nombreuses années en la matière entre l'État et la région. Et dans un souci d'égalité, nous pensons qu'il est urgent et important de mettre en premier dans la pile des dossiers cette ligne Charleville-Givet qui est pour nous fondamentale, comme peut l'être également la ligne sur 3, la ligne 4. Voilà. Guillaume Muscat, le dernier sondage de BVA pour la presse régionale de ce week-end place au coude à coude votre candidat, Florian Philippot, avec le républicain Philippe Richert. C'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est très bon, très bonne dynamique. Très bonne dynamique. Il nous reste quelques jours de campagne. Nous sommes très présents sur le terrain. Les militants sont présents partout. Cette semaine, nous serons sur la sortie des usines, sur les marchés. Nous allons continuer à faire du boitage, distribuer des tracts parce que, effectivement, nous sommes sur la victoire. La victoire approche. Il y a un entre-deux tours qui va être, à mon avis, particulièrement motivant. Et je pense réellement que nous finirons en tête au premier tour. Le rendez-vous est pris. Les autres candidats, parce qu'il y a 9 listes dans cette région, hormis celle du Front National, Virginie. Oui, tout à fait. Alors, on cite Jean-Luc Warsmann pour Unissons nos énergies, Joël Barra pour le Parti socialiste, Christophe Dumont pour Europe Écologie Les Verts, Minke Takawé pour Lutte ouvrière, Novi d'abord avec Franck Thuot, Benjamin Vubert pour l'UPR, Jean-Pierre Ard, les régionalistes et Robert Chauderlot pour Debout la France. Merci Virginie, merci Guillaume Muscat. Merci. À très bientôt sur Ardennes TV.